Bienvenue dans Genèse à Révélation, où nous explorons la parole de Dieu chapitre par chapitre. Je suis votre guide dans cette série Ex-Seventine 16 Acte 12. Aujourd'hui, nous découvrons l'un des moments les plus extraordinaires de l'Ancien Testament, le repas sacré au mont Sinaï. Dans Exode 24, nous assistons à la confirmation solennelle de l'alliance entre Dieu et Israël. Moïse lit le livre de l'alliance au peuple, asperge l'autel et le peuple avec le sang des sacrifices, puis monte sur la montagne avec Aaron, ses fils et 70 anciens. Là, l'inimaginable se produit, ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Ce passage révèle des vérités profondes sur l'approche de Dieu, l'ordre divin, et la communion avec le Très-Haut. Prions ensemble avant de commencer cette étude. Lisons ensemble Exode 24, versets 1 à 11 selon Louis II, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, et 70 anciens d'Israël montèrent, et ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. 3 détails cruciaux sont souvent négligés dans ce passage. Premièrement, Dieu établit un système hiérarchique d'accès, Moïse seul peut s'approcher, Aaron et ses fils gardent une certaine distance, les 70 anciens restent plus loin, et le peuple ne monte pas du tout. Ce n'est pas de la discrimination, mais un enseignement sur la sainteté progressive. Deuxièmement, ils ont littéralement mangé et bu en présence de Dieu visible, un repas de communion extraordinaire que l'Écriture souligne avec émerveillement. Troisièmement, la phrase mystérieuse « il n'étendit point sa main sur eux » révèle que Dieu aurait pu les détruire pour avoir vu sa gloire, mais il a choisi la grâce. Ce détail nous rappelle qu'approcher Dieu n'est jamais un droit acquis, mais toujours un privilège accordé par sa miséricorde. Ce chapitre marque 3 évolutions théologiques majeures. D'abord, l'introduction de la médiation hiérarchique finit l'accès direct que connaissait Abraham, maintenant Dieu établit des niveaux d'approche selon le rôle et la sanctification. Ensuite, la formalisation de l'alliance par le sang, ce n'est plus seulement une promesse divine, mais un contrat bilatéral scellé par le sacrifice, préfigurant parfaitement l'œuvre de Christ. Enfin, l'émergence de la sainteté progressive, plus on s'approche de Dieu, plus la purification est nécessaire. Ces évolutions ne diminuent pas l'amour de Dieu, mais révèlent sa nature sainte et notre besoin de préparation pour entrer en sa présence. Chaque étape prépare le peuple à comprendre qu'un médiateur parfait sera nécessaire. Observons ce moment extraordinaire à travers les yeux de la création qui témoigne silencieusement de ces événements divins. Depuis les hauteurs, je vois l'ordre parfait de Dieu. Chacun a sa place, sa distance, son rôle. Comme c'est différent de l'humanité qui veut souvent forcer sa route vers Dieu. Ce sang versé sur l'autel, il me rappelle quelque chose. Un jour, un agneau parfait viendra pour sceller une alliance éternelle. Ce repas en présence de Dieu préfigure un banquet plus grand. J'ai porté les matériaux pour cet autel, j'ai vu ses sacrifices. Les humains ont besoin de temps de préparation pour approcher leur Créateur. Nous, les animaux, nous le servons naturellement. Quel mystère que leur privilège et leur éloignement à la fois. La création entière soupire, attendant que cette alliance trouve son accomplissement parfait. Ces hommes mangent avec Dieu aujourd'hui, mais quelle alliance plus glorieuse les attend? Comment cette alliance confirmée s'applique-t-elle à nos vies aujourd'hui? Premièrement, respectons l'ordre divin d'autorité et de médiation. Dieu établit des structures dans l'Église, la famille, et la société, non pour opprimer, mais pour bénir et protéger. Deuxièmement, approchons-nous de Dieu avec révérence et préparation du cœur. L'accès libre que nous avons par Christ ne doit jamais devenir de la désinvolture. Troisièmement, célébrons la communion avec Dieu comme un privilège extraordinaire. Chaque culte, chaque prière, chaque lecture de sa parole est un repas en sa présence. Enfin, intercédons pour ceux qui ne connaissent pas encore cette alliance parfaite en Christ. Comme Moïse médiateur, nous sommes appelés à prier pour que d'autres découvrent cette communion divine. Prions ensemble, Père Céleste, nous te remercions pour cette alliance confirmée au Sinaï qui préfigurait l'alliance parfaite en Jésus-Christ. Comme Moïse et les anciens, nous voulons manger et boire en ta présence avec révérence et joie. Aide-nous à respecter ton ordre divin, à nous approcher de toi avec un cœur préparé, et à ne jamais tenir pour acquis le privilège de ta communion.
Utilise-nous comme médiateurs dans l'intercession pour ceux qui te cherchent. Que notre génération connaisse la réalité de ta présence comme ces hommes l'ont expérimenté au mont Sinaï. Au nom de Jésus, l'agneau parfait de la nouvelle alliance. Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude d'Exode 24. La prochaine fois, nous découvrirons les instructions détaillées pour le tabernacle. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre voyage à travers les Écritures. Que la paix de Christ soit avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.